Allez. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week. Ici avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6, émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Voilà, Elodie. Bonjour, Elodie, projecteur 5.1 émotionnel et avec moi on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6 de autorité sacrale, votre guide de transformation. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la porte 48. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Gene Keys. On aura ensuite une discussion de la porte en pratique et on vous donnera quelques questions à contempler à la fin. Donc, regardez de rester avec nous. On va commencer avec l'astrologie. Donc, on est en balance. Elle s'active du 23 septembre au 22 octobre. C'est un élément air, modalité cardinale. La planète maîtresse, c'est Vénus. Le slogan pourrait être: Je suis né pour créer de l'harmonie autour de moi, ou Je cherche l'équilibre dans tout ce que je fais. Elle veut plaire, créer du lien, être reconnue pour sa valeur. Derrière son sourire se cache souvent la peur de ne pas être assez. Alors elle se retient, s'adapte, essaye d'accumuler toujours plus pour combler ce vide. Mais la balance découvre que son vrai trésor est déjà en elle, sa profondeur, sa capacité à transformer un manque en ressource. L'harmonie naît quand elle ose se montrer telle qu'elle est, pas parfaite, mais vraie. En Human Design, on parle de la porte 48, la porte de la profondeur. Elle s'active du 3 octobre au 8 octobre. Elle est située dans le centre de la rate, donc le splénique. La porte harmonique, c'est la 16, l'enthousiasme. La porte de programmation, la 21, volonté. Le canal 1648, c'est le canal des talents qui fait partie du circuit collectif logique. En Jinkies, on parle de la clé du puits. L'ombre, c'est l'inadéquation. Tu crois ne jamais en savoir assez. Tu compares, tu doutes, tu attends le moment parfait pour partager, mais à force de retenir ta voix, tu nourris le sentiment de vide et d'impuissance. Le cadeau, c'est l'ingéniosité. Ta profondeur est une ressource vivante. Tu sais trouver des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Ton regard devient un outil de clarté et ton expérience un trésor pour les autres. Et le CD, c'est la sagesse. Quand la peur de ne pas être assez se dissout, il reste une vérité simple. La vie est déjà complète. La sagesse n'a pas besoin de preuves ni de savoir accumuler. Elle émane ton être naturellement comme une source intarissable. Et je vous laisse la porte en pratique, la discussion des hautes et basses fréquentations, ouais. Ouais. Fréquence Fréquence. de cette porte 48 de la profondeur. À vous les filles, merci. Je crois qu'on la personne là, celle-là non plus. Non, Non, moi je l'ai pas. Ouais, on n'a pas très. Mais c'est vraiment là en ce moment. Par contre, on en connaît une qui l'a. Petite dédicace à Camille. Ah, Camille est là? Ah oui, elle l'a Camille, celle-ci. On en a souvent parlé. Ah, je me souviens plus. Ouais. Je me souviens plus. Mais moi, je connais quelqu'un de assez proche qui l'a cette porte-là. Et c'est la porte de la profondeur. En fait, ces gens, ils ont. Généralement, quand on a cette porte, on a un talent où on maîtrise des choses. Et on sait intuitivement comment les exprimer. Ça, je parle de la porte normalement, hein. Voilà, après, on ira dans les ombres parce que c'est quelqu'un qui veut aller en profondeur des choses quand il sait. Donc, ça pourrait être un éternel étudiant, quelqu'un qui apprendrait toujours, qui apprendrait toujours. Euh, c'est excellent. Je rigole parce que quand je pense à ce que je vais dire, je vois mon ami voilà, qui est dans, je pense, vraiment l'ombre de cette porte. C'est des gens qui sont des mentors exceptionnels pour voir les talents des autres et aider les autres à aller dans leur profondeur, en fait. Mais Mm. quand ils se voient comme ça, et c'est vraiment une porte voilà, qui a besoin d'apprendre et de tout savoir. C'est le puits sans fond C'est ça, de du savoir. savoir, hein. Elle adore ça, elle est très curieuse. Et c'est vraiment une capacité à analyser, mais vraiment en profondeur, pour venir apporter en fait des solutions logiques, réelles et applicables Au collectif. finalement
au collectif. Et il y a vraiment un fort désir de partager en fait tout ça avec Mm. les autres. Donc tout simplement ben, pour les aider, hein. Mm. Donc derrière cette porte peut se cacher en fait la peur de ne pas faire partie d'un groupe. Mm. Et de ne pas Donc être assez. c'est ça. Donc elle a vraiment besoin parce qu'elle a vraiment ce besoin aussi de partager forcément ben, toutes ses connaissances qu'elle a en elle, quoi. Donc Et ouais. après, il y a juste un truc que je voulais rajouter avant qu'on passe au... C'est la porte du goût, en fait. C'est les gens que... C'est la porte du goût sur toutes ses facettes, c'est-à-dire le goût des habits, donc visuels, de bien s'habiller, ou les photos, etc. Mais c'est aussi le goût, la nourriture. Et donc, il nous a même été, il m'a été rapporté que c'est des gens qui peuvent avoir un palais qu'on dit, tu sais, qui a un palais qui est un peu compliqué ou qui aime bien les bonnes choses. Et donc, chez les enfants, c'est des enfants qui peuvent avoir un palais qui est très sélectif et qui vont pas manger de tout, en fait. J'ai deux enfants qui ont cette porte-là. Donc, je confirme jusqu'à présent tout ce que vous dites. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça peut avoir un palais très sélectif. Ouais. Ça peut être des enfants qui mangent certaines choses et pas d'autres. Et parce que ils n'ont pas le goût, en fait. J'aime Derrière cette porte-là, c'est vraiment le goût. j'ai un manifesteur qui a cette porte-là, qui est très Ouais. piqué, comme on dit. Il choisit, Mm. il ne mange Mm. pas tout, c'est juste. Et Mm. l'autre a aussi la 46, même dans deux placements. Et lui, il mange de tout et il adore manger. Mm. C'est ça. C'est... Ouais. C'est vraiment la porte, c'est la porte liée vraiment au goût. Mm. Mais après, comme tu disais, hein, c'est dans les peurs, c'est ça. C'est cette peur-là et la peur de jamais être assez. Parce que comme ils vont toujours se concentrer. Et là, spécial dédicace à celle qui va se reconnaître quand elle va écouter, qui se concentrent toujours sur les 2% qui connaissent pas au lieu des 98% qui connaissent. Merci cette porte. C'est vraiment ça, en fait. Ils se concentrent sur ce qu'ils savent. Alors, ils en savent plein. Et généralement, cette porte, franchement, en business ou en tout, elle peut y aller, hein. Parce qu'elle en connaît plus que. Sauf qu'elle va se concentrer sur les 2% qu'elle ne sait pas. Et donc, comme elle ne sait pas ça, eh ben, elle n'est pas capable. Parce qu'elle ne sera pas assez. Et donc, elle ne se lance pas. Et là le but justement, c'est d'y aller malgré la peur. Et en fait c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle en sait suffisamment Ah bah assez. oui, mais c'est des. Alors, après, et c'est souvent ce qu'elle me dit, elle dit, oh, mais je viens de me former. Et c'est pas grave que tu te formes, mais forme-toi sur ce que tu as vraiment besoin de savoir. Te forme pas sur ce que tu sais déjà, juste pour être sûr que tu sais, en fait. Puisque tu le sais déjà. Donc, c'est vraiment, c'est une porte qui est. Bref. Mhm. Mais c'est ça. Ouais. Et en fait, après, ils restent bloqués dans ce sentiment-là qu'ils savent pas. Et donc, comme ils savent pas, ben, ils ne se lancent pas. Et, euh, et c'est vraiment là, comme tu disais, Elodie, où il faut vraiment insister sur les gens qui ont ça à surmonter leur peur. C'est le job voilà, de quelqu'un qui aide des personnes comme ça. C'est vraiment les aider à surmonter leur peur. Parce que tant qu'ils n'auront pas surmonté cette peur, ils pourront pas se lancer. Alors si en plus ils ont d'autres choses à côté comme une ligne 1 qui veut toujours tout savoir, etc., euh, c'est vraiment ça. C'est apprendre à surmonter vos peurs pour y aller. Parce que franchement, ayez confiance sur le fait que vous sachiez tout et que vous n'avez surtout pas besoin d'être préparé à l'extrême, parce qu'il y a ça aussi derrière. C'est du coup, comme on n'est pas sûr de nous, bah, on se prépare encore plus. Et, euh, et en fait, ça, c'est les portes, elle fait partie de toutes les portes du doute, en fait, hein. Donc, ils doutent d'elles, doutent de leurs compétences, doutent du fait qu'ils sachent, doutent de, voilà, toute Oui, la c'est ben, ribambelle. l'impression de pas être assez ou de pas savoir assez, pas être Ah. suffisant, alors qu'en fait c'est faux, parce Et que c'est après, vraiment une c'est ça. capacité d'aller dans des profondeurs, mais extrêmes du savoir. Donc, Et en plus, alors, et à contrario, c'est des gens qui peuvent rester dans leur zone de confort, alors qu'ils en savent beaucoup plus pour aller plus loin, mais juste pour pas aller dans ses peurs et pas aller dans ce qui, dans leurs doutes, vont rester petits, alors qu'ils ont moyen de s'expanser beaucoup plus. Mais c'est facile. Quand tu restes dans ta zone de confort, tu as moins de peur que d'aller tenter le reste. Voilà, je crois que regarde si j'ai autre chose à dire sur les challenges de cette porte. ben, quelque part, c'est faire confiance aussi que ben, tu sauras ce que tu as besoin de savoir en fait au bon C'est moment. ça.
Voilà, Et, c'est aussi en sortant de ta zone de confort, en vivant et en expérimentant finalement ce savoir, ouais, faut pas laisser la peur prendre le dessus, en fait. C'est ça, c'est ouais. le challenge. Et en fait, le problème, et même, tu vois, ce qui peut être même avec cette porte compliquée, c'est qu'en fait, ces gens-là peuvent perdre et du temps, puisqu'ils ne passent jamais à l'action parce qu'ils sont pas assez, et de l'argent, parce que comme ils se surforment, ils dépensent un fric monstre à se former sur des choses qu'ils connaissent déjà. Donc en fait, non seulement ils se lancent pas, ils dépensent de l'argent, ils perdent du temps, donc ça peut être un combo qui ne te rassure pas dans tes peurs, en fait. Ouais, il faut pas avoir peur de la profondeur, de la sagesse et du savoir que la personne elle a en soi pour la C'est faire ça. sortir. Mm. Mm. Ben, dans la haute expression, c'est ça, hein, c'est savoir que l'on est assez, qu'on sait assez, qu'on a l'expérience et les connaissances qu'il faut pour accompagner le collectif à s'expanser, hein, Mhm. et aider les autres, parce que c'est vraiment, et je reviens, c'est vraiment des super mentors, ils sont vraiment là pour aider les gens à aller voir leur talent. Ils voient déjà le leur. Mm. Non, moi, je vois mes enfants, en fait, comme ils m'encouragent chaque fois quand je suis dans une baisse comme ça, ils viennent, mais non, maman, c'est bon, tu sais, tu pourrais faire ci ou ça. Ils sont encore petits, tu vois, mais c'est trop mignon parce que c'est vraiment ça. Ah, mais c'est là où c'est puissant, parce que quand t'es petit, t'es moins bridé, en fait. Mm. Et je pense que des fois, les enfants, Ah, avec une sorte comme ça, par exemple, parce que souvent, ok, ils aiment chercher. Voilà, ils aiment aller en profondeur, creuser les sujets. Mais il y a aussi quelque part, des fois, des savoirs intuitifs, puisque ça vient du splénique, en fait. mhm. Ça vient du Donc, corps, vient vraiment du corps, hein, ça se ressent dans le corps, cette porte, hein. C'est vraiment suivre ce qu'on dit tout à l'heure, hein, suivre son sens du goût. Mhm. c'est ça. Donc, plus t'es petit, tu vois, comme tes enfants, mais t'es plus connecté à ça, en fait. T'es moins Mhm. coupé, nous, adultes, où on doit faire ce travail de reconnexion à tout ça, tu vois. Ouais, voilà. Donc, ouais. Donc, Et moi, je suis bien contente de pas l'avoir, celle-là. Ma ligne 1 me suffit déjà amplement. alors, vous aimeriez encore rajouter quelque chose? Ou bien, Non. c'est tout bon? Donc, la 48, je vais faire un petit résumé quand même, j'avais préparé. Donc, l'apport 48 nous rappelle que la profondeur est un puits, pas un manque. Dans son ombre, la peur de l'insuffisance fige nourrit le syndrome de l'imposteur et repousse l'action. Quand elle s'ouvre la ressource à fleur, tu puises des solutions justes et simples au bon moment. À son sommet, elle devient sagesse, le calme qui sait que rien ne manque et que le geste exact surgit du silence. Alors, contemplons, contemplons. On va passer à la contemplation. On vous a préparé quelques questions. Alors, qu'est-ce que je me retiens encore par peur de ne pas être assez? Dans quel domaine de ma vie ai-je déjà toutes les ressources, mais je ne m'en rends pas compte? Et si je partageais ce que je sais, même imparfait, qu'est-ce que cela changerait? Comment ma peur pourrait-elle devenir un chemin vers la sagesse? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler d'ici quelques jours. On va se revoir avec la porte 57 le 9 octobre. Karen, Elodie, merci beaucoup pour votre partage et votre temps. N'oubliez pas de liker et de nous abonner, de vous abonner. Et on se voit d'ici quelques jours. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.